Là, c'est l'heure de l'intro. Aujourd'hui, ça sort les gros calibres, je te le dis. On va prendre les forêts, on va prendre ses couilles à deux mains et on va essayer de percer droit. Parce que mon pote, quand tu commences à percer une culasse qui coûte 1500 balles, il y a la petite goutte ici, tu vois. T'inquiète, tu sais déjà si c'est bien passé. Mais en fait, tu sais pas si c'est bien passé, tu verras. Tu vas voir aussi de la magnifique pâte à joint spéciale performance rouge racing. Ce jeune culasse, ça c'est secret de prépa. Attention. Bon. Ce serait pas l'heure de mettre une culasse là quand même? Bon, je vais peut-être déjà mettre les tiges filetées. Putain, y en a un de tas de merde. Oh là 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 là. Ah bon, on n'est pas mieux là. Bon, Benjamin, faut qu'on trouve une solution. Parce qu'il y a un problème là. Faut qu'on utilise ce joint de culasse. Tu vas pouvoir remarquer qu'en fait c'est pas le bon. Tu vois. Et celui-là non plus c'est pas le bon. Il y en a aucun de bon en fait. Pourquoi il y en a aucun de bon? Pourquoi? Je vais t'expliquer maintenant. Je vais aller chercher ma culasse. Alors, nous, on est sur le cylindre numéro... Attends. Ah. Oui, 1, il est là. C'est fermé. Parfait. Pour percer là, hop. Putain, il y a des rayes dessus. Oh là, bon, c'est pas grave. Pour percer. Ça, tu vois, c'est le bon joint. Non, c'est le bon joint de culasse. Celui-là, c'est un joint de culasse de 2 litres de turbo, c'est le bon. Ok. Bon, maintenant. Faut décomprimer. Non, pas besoin de décomprimer. J'ai des pistons frangés, mon gars. Maintenant, tu vois, ça, c'est pile poil ce qu'il faut pour le bloc moteur, tu vois. Mais c'est pas le bon. Mais du coup, on a quelques petits problèmes du jeu. Déjà au niveau de la chambre d'eau, là. C'est pas du tout bon, en fait. Non, c'est pas bon au niveau de la chambre d'eau. Ici, on est pas mal. Ici, on est pas mal. Sauf que il y a un problème. Même là, non, même pas. Non, elles sont là. Non, elles sont toutes là. Attends, je réfléchis. Attends. Ouais, va voir sur ton bloc. Attends. Regarde. T'as des arrivées d'eau? Là. Oui, mais c'est bon. Bah non, ça c'est l'huile, ça. C'est retour d'huile. Ouais, mais dans tous les cas, t'arrives pas en face. Si, t'arrives en face de celle-là et celle-là. Ça, c'est sûr. T'arrives en face de celle-là. Il y en a une en plus là, ici, sur le bloc. Tu vois. Regarde, ça c'est le joint de culasse du... Non, ça c'est le joint de culasse du bloc, ça. Mais du coup, tu peux pas... Non, voilà, c'est comme ça qu'il va le joint de culasse du bloc. Voilà, là c'est plus en face, là, ok. Là, on est mieux, là. Ouais. Bon. Sauf que le problème, c'est que tu vois, on arrive ici. Donc, est-ce que je prends le joint de culasse du bloc ou celui-là? Parce que là, tu vois, on est pas bon ici, là. Là, ici, ça va fuir forcément. Et dans tous les cas, tes deux joints de culasse, ils sont pas bons. Non, mais je sais que les deux joints... Celui-là, tu vois, regarde, le problème avec celui-là... Attends, on va déjà retirer ça, parce que de toute façon, on va plus faire trop de poussière, là, c'est bon. Le problème, c'est que là, tu vois... Là, si, on est bon partout, là. Sauf ici. Ici, là, on n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends celui du TDI ou je prends l'autre? Et dans tous les cas, ici, ça va pisser. Non, mais ici, il faut qu'on bouge. Il y a quoi ici, là-dedans? Attends, on va prendre lumière. C'est de l'eau, je pense. Non, c'est de... Non, ça a l'air d'être de l'huile. Attends, je vais souffler dedans, voir si c'est... Ouais, ça va dans le bloc. C'est l'huile. Donc ici, il faut que je bouge. Quoi? Comment on bouge? Tu mets une boulette? Non, mais je mets un bouchon en vrai, je pense. Il faut que tu fasses un bouchon ferraille, quoi. Et après, tu mets de la pâte à... Attends. Est-ce que la culasse vient dessus? Ok. Ça va être très short ici. Waouh. Ça va être très short, voire même pas possible en fait. Ça va pas être possible ça. Non, il faut un rond obligé. Bon, je réfléchis et je reprends après. C'est reparti pour un tour. Alors l'histoire. T'inquiète, je prends ça, mais en vrai, je voulais mettre du bicomposant ici, mais j'ai perdu le durcisseur, donc je vais pas mettre de bicomposant. Je vais faire un peu chacal et je vais mettre de la pâte à joint, ça sera redémonté et c'est tout, tant pis, si ça fuit. Ça se trouve, ça va pas fuir. Je le saurais peut-être pas si ça fuit aussi. Bon, ok, pendant tout le long de la route, je vais regarder derrière mon moteur, mais c'est pas grave. Tous les 100 bornes. T'inquiète. Bon, on va passer en mode pauvre et je vais monter ce joint de culasse ici et CVC RP pareil. Parti. Touche pas, c'est 300 balles ça. Non, pas ça, pas juste ça, mais le tout là. Parce que c'est les kits spécial. Mais en gros, c'est
C'est lubrifiant pour les goujons, pour quand tu les serres. Tu sais que ça sert plus. Enfin, c'est pas que ça sert plus, ça crée moins de résistance, donc tu serres plus fort. Puis après, ça se transforme en colle. Pas du tout. Je crois pas. Non, non, ça se transforme pas en colle. Bon, vas-y, toi, tu vas jouer à un jeu, toi. Ça s'appelle... Je mets en contact les goujons. En mettant de la graisse. Tiens, celle-là. C'est la même. Alors, faut les serrer un poil. Hein. Tu les sors un poil. Dans quel sens comme ça? Le plus gros filetage. Bah, de toute façon, regarde, c'est pas compliqué. Tu vois. Il y a le. Oui, voilà. Donc, le plus gros filetage vers le bloc. Tu mets ça, tu les approches, tu les serres un poil. Quoi? Oui, prends tout ça. Mais tu les serres un poil. Et moi, je vais enduire le joint de ma pâte magique là et ça part. Imbécile! Est-ce que ça... Ça a pas séché ça quand même? Non. Non, c'est juste dur, normal. Putain, c'est dur! C'est dur! C'est de la merde. Pardon. Pourquoi? Bah, du coup, ça on met sur le bloc. Après, tu me diras, j'aurais peut-être dû l'étaler aussi. Mais t'es con, est-ce que j'allais dire? T'aurais dû l'étaler, putain. C'est pas possible, faut tout lui apprendre, Ados. En plus, faut que je dégraisse bien le plan de joint là. Bon, je mets! C'est qui a voulu mettre des stickers sur ma voiture? C'est moi, mais j'ai même pas pu choisir d'en mettre un sur le pare-brise au milieu. Ouais, c'est normal! C'est en plein dans mon champ de vision, ce coup du cul! Mais c'est rien, ça, toi t'as pas besoin de voir, t'as les accidents quand même. J'ai rien dit moi. C'est pas moi. Ta gueule. Ta gueule ou je le serre de travers dans ton dos? Non, bah, tu peux pas. Je pense que c'est impossible. Faudrait y aller à la péteuse. Ne me tente pas! Non, c'est bon. C'est bon. Quand tu vas voir mon joint de culasse, tu vas dire maman, mais il est rouge, il est Racing. Je vais dire ouais. C'est sport. Ça fait gagner des chevaux à Skip, on m'a dit. C'est vrai que t'as une lupiote. Carrément, ouais, mais quand il y a la batterie. C'est pour quand tu tombes en panne en pleine nuit. Tu tombes pas en panne avec ça. C'est pour quand le mécanicien il travaille tard le soir. Et. Parce que tu tombes pas en panne avec ça. Faut pas croire. Ou alors non, c'est juste pour regarder les niveaux. Ou admirer ton moteur. Imaginons. Pendant les rassos. Imaginons, tu vas, je sais pas moi, un repas de famille, le mec il veut regarder ton moteur. Ben là, tu dis, attends, ne bouge pas. Hop. Puis il allume, il dit, tu vois, bah ça c'est mon moteur ça. De toute façon, il n'y a pas besoin de le serrer trop fort là. Hein. De toute façon, après, ils vont pas bouger. Ouais. Là, si ta culasse elle se soulève, c'est que le pas il est mort. Hein. T'as arraché le pas de vis avec. Hein. Ah ouais. Pourquoi ça arrive là, ça? Pourquoi il y a un... Pourquoi il donne là-dessus, lui? Alors, attends, parce que... C'était pas marqué, ça, dans la notice. Faut taper sur le joint de culasse pour que ça rentre. Faire du tam-tam, mec. Ah! Putain, c'est chiant à mettre, en fait. Voilà, casse pas les couilles. Bon, maintenant faut que j'enduis de pâte. Ah, c'est tout. Bon, là, est-ce que je filme pour la culasse ou pas en vrai? S'en fout de poser une culasse, non? T'arrives, tu la prends, tu fais hop. Ah ouais, attends. Hop. Et voilà. Ça a pas filmé. Hein? Ça a pas filmé parce que t'étais comme ça. Hop. Faut que je la jette vraiment? Non, si, ça a filmé, c'est bon. Attends. Regarde-moi. Après ce passage, on ne parlera plus jamais de culasse ou de joint de culasse. Comme d'habitude, le type qui a commencé à monter la culasse, il était pas bien renseigné. Il arrive, frais comme un gardon, il met ses petits goujons performance qui coûtent trop cher. Il se rend compte que ça passe pas. Première idée de con, il prend un marteau et un bout de bois.
Il se dit t'inquiète, ça fait maillet, ça va y aller tranquille. Arrivé à la moitié, ça ne va plus du tout, gros. Ça ne va plus. J'ai bloqué la culasse pendant 1 heure. J'ai utilisé des techniques bizarres. Tout ça pour au final la bloquer complètement. Redémonter les goujons un par un. Ressortir la culasse. Énervé comme j'étais, j'ai rien filmé. J'ai pris la culasse, je l'ai foutu sur un pneu. J'ai sorti le plus gros forêt de ma collection. J'ai percé. Je suis très fort en pensant à la culasse que j'allais probablement péter. Après ça, je me suis rendu compte que mon joint de culasse, avec toutes les conneries que j'ai fait autour, bah j'ai mis de la pâte. Cool ton histoire de pâte rouge. Ouais, cool, cool, cool. Sauf que c'est pas cool au moment où tu fous des copeaux de bois qui volent de partout parce que t'es énervé et que tu veux ressortir ta culasse vite. Dans l'énervement, j'ai nettoyé partiellement. J'ai laissé quand même la pâte parce qu'elle était pas sèche et j'ai remonté ça en me disant de toute façon c'est monté, j'y reviendrai pas. Après tout ça, vient le démarrage du moteur. Allez Tino, allez! Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Ah, c'est bon. Bref. Faut que je t'explique aussi la situation qui s'est développée aussi. Là. Non, ça c'est déjà vu ça, la situation développée. Non, je vais simplement t'expliquer les problèmes techniques que j'ai rencontrés. Alors, pour commencer, parce que toi tu t'es arrêté au je sais plus si tu t'étais arrêté au moment où j'ai fait la distri ou pas. C'était dans le doute du refilm. Ça, poulie de 2 litres de turbo. Ok. Là, ça commence à être bizarre. La pompe à eau. Alors, c'est pas une pompe à eau de 2 litres 5 TDI, c'est une pompe à eau de 2 litres 3E. Parce que elle était trop petite. Me demande pas pourquoi elle était trop petite. Je sais rien. Pareil, galet tendeur. Ça c'est un galet tendeur d'un litre 9 TDI. D'un moteur que j'ai acheté 50 balles. J'ai trouvé que ça. Celui de 2 litres 3E, ça passe pas. Celui de 2 litres 5, je crois que j'ai même pas essayé. Tant pis. Ça, écoute, ça marche. Bon, là, il s'est passé des choses. J'ai dû limer parce qu'il tapait un peu dans le damper. Il est un petit peu trop large. Bref. Ça, c'est pareil. Il faut que je retends. Quelle autre situation? Ah, oui, aussi. J'ai dû faire un support capteur PMH au niveau de mon volant moteur. Non, pas capteur PMH. Capteur vitesse, rotation, vilebrequin plutôt. C'est plus correct parce que le PMH, il n'est pas là. Il est ici, c'est un capteur roule que j'ai mis là. D'ailleurs, je dois mettre un Risdan pour que ça tienne à peu près. Donc il est là, ça c'est sa patte. Pareil, j'ai absolument pas traité la vis, j'ai pas traité la plaque de ferraille là. Donc ça va sûrement rouiller, mais je le ferai plus tard. Là on le voit, il est ici. Normalement il est réglé au PMH. J'ai pris une lampe Strombo. Bah il est au PMH, c'est bon. Donc ça, je me suis pas mal démerdé. Donc, j'ai essayé de la faire tourner. J'ai fait tout... Là, tu vois, j'ai tout mis comme ça. J'ai fait tourner avec le capteur sur le volant moteur. Ah non, ça forcément ça marchait pas. Enfin, ça démarrait, ça prenait je crois 2000 tours et après ça faisait des rupteurs, laisse tomber. Pour donner un ordre d'idée, la ligne d'échappement au début elle était accrochée là avec les colliers. Après elle finissait tout au bout là-bas. Derrière la caisse, c'était un carnage complet. Donc bref, c'est tout. Dans un élan d'élimination après 1 mois et demi à chercher quand même. Je me suis dit, mais putain, mais en fait, ce volant moteur, mais nique ta mère. Hein, je savais pas le nombre dedans, c'est un volant moteur spec et c'était pas marqué dessus. J'ai mis comme si c'était un volant moteur de turbo classique. Hein. Et je pense c'est vrai, c'est 135 dents, mais non, ça marchait pas. Donc je me suis dit, peut-être l'inclinaison et tout, j'ai essayé plein de trucs. Tout ça pour qu'au final, pour que ça marche, je l'ai mis sur la pompe à eau. Je l'ai mis sur la pompe à eau, laisse tomber, j'ai mis le nombre de dents du galet du vilebrequin, parce qu'en fait en soi, techniquement, on s'en bat les couilles d'où il chope ses dents, tant que c'est le nombre de dents qui passent par rapport au nombre de tours du vilebrequin. Enfin bref, je vais t'expliquer, vas-y, je t'explique ça vite fait. En gros, pour t'expliquer simplement, ton capteur, il va avoir en gros un signal, chaque fois qu'il y a une dent qui passe. Lui, ce qu'il a besoin de ton calculateur, c'est de savoir, il a besoin de savoir combien de dents ton vilebrequin a quand il fait un tour. Et du coup, il va lire combien il y en a qui passent, en gros. T'expliquer simplement.
Bon, t'inquiète, le démarrage c'était spécial. C'était spécial, ça s'est passé. Ça s'est passé. Elle a démarré, j'étais content, mais bon. Il y a eu quelques petits soucis techniques. À l'heure où tu as vu ces rushs, j'étais à 1 jour et demi de partir en vacances. Il y avait des fuites d'eau, il y a des trucs. Il y a des trucs que tu as vu. Secret de prépa de toute façon. Pour ceux qui sont encore là, secret de prépa. Il y a une baguette quelque part qui s'est glissée quelque part. Un jour, je te le raconterai si on se croise. T'inquiète.